Hello guys, c'est l'heure du sac à poussière que j'ai dépoussiéré auparavant. J'ai dépoussiéré et qui sont... Alors j'ai appelé la vidéo mes produits terminés pendant l'été, sachant qu'en fait c'est pas vrai, les produits que j'ai terminés pendant l'été, je les ai tous jetés au fur et à mesure. Donc en fait c'est mes... Si, il y en a quelques-uns, en fait disons qu'il y en a quelques-uns que j'ai fini plusieurs fois. Donc j'en ai fini au mois de septembre, après être rentrée, mais j'en avais déjà fini pendant l'été. Mais comme pendant l'été, j'avais pas mon camp de base, hein, j'avais pas de maison ni rien, je me suis pas fait un sac dans un coin chez mon père où je mettais des produits vides. J'ai jeté au fur et à mesure. Donc il y a des trucs que j'ai pas pu vous montrer, donc c'est un peu fin d'été, début d'automne quoi. Et il y a très peu de choses du fait que j'ai pas du tout gardé tout ce que... J'ai le dessous des yeux vachement blanc. Tout ce que j'ai gardé, tout ce que j'ai terminé pendant l'été, bref. Donc il y a assez peu de choses. Ça clairement je ne l'ai pas terminé pendant l'été parce que je n'ai pas trimballé un beau pareil avec moi pendant l'été. C'est le baume démaquillant de Huda, qui donc ne porte pas le nom de la marque Huda Beauty, puisque Huda Beauty c'est le maquillage. La marque de soins s'appelle... Est-ce que c'est toute la marque qui s'appelle Wishful ou c'est seulement ce truc là? Je m'y perds. Elle a je ne sais combien de franchises dans sa marque, mais bref. C'est son baume démaquillant, je ne sais pas s'il en reste un peu, qu'on voit la texture, il est démentiel. Je connais aucun autre baume qui ait cette texture là, parce que c'est un beurre démaquillant, il s'appelle Cleansing Butter. Hein. Donc ça démaquille le maquillage waterproof, les yeux tout parfaitement bien, ça laisse pas la peau grasse, ça pique pas les yeux, ça attire pas la peau, enfin il est génialissime. Et il a une texture qui est du beurre, mais un peu laiteux d'une certaine façon. Il est hyper agréable à utiliser, il est génial, c'est mon je ne sais combienième pot, et je l'ai fini là récemment. Donc évidemment je le réutiliserai. Ensuite, j'ai le fameux déo dont je vous ai parlé. Est-ce que je vous en ai déjà parlé? Je ne sais plus. Je perds la boule, vous n'avez pas idée. Donc, dans ma recherche du déo qui marche sur mes problèmes, j'ai identifié, je suis à peu près sûre qu'effectivement, le fait que ma transpiration ait changé, c'est hormonal. De toute façon, quoi d'autre que les hormones peuvent faire changer la transpiration? Enfin, si on n'a pas une maladie grave ou un traitement grave, ce qui n'est pas mon cas, c'est forcément ça. Donc, il y a plein de trucs qui ne marchent plus. Les déos clean m'arrachent la peau, parce que dès qu'il y a du bicarbonate, alors impossible. Lui, il n'a pas de bicarbonate, il n'y a pas d'alcool, il n'y a évidemment pas de sel d'aluminium, hein, parce que c'est clean. Enfin, il coche toutes les cases, ce truc. Donc j'en ai fini, je crois que j'en ai fini 2, je me demande si c'est pas mon deuxième. Oh, je me souviens plus, écoutez, mais bref. Donc j'en ai toujours dans mon placard. Il y a des trous comme ça, il y a une petite molette dessous, on tourne la molette. Je ne peux pas vous montrer pour en faire sortir, parce qu'il n'y en a plus, mais on fait sortir le produit comme ça et on l'étale. Il sent rien, il est efficace, il n'irrite pas la peau, il est top. Il coûte trop cher, ça c'est le problème, mais en dehors de ça, il est top. Ensuite, ceux que j'ai trimballés partout avec moi pendant tout l'été, et je suis en train de... Enfin, ceux qui sont entamés, j'essaie de les finir, parce qu'une fois que c'est ouvert, autant le finir. Ça, on sait que c'est le... Je sens que j'ai de l'eau. J'avais vos coins de la bouche, je le sens. Ah, j'avais raison. Voilà. Le Take the Day Off de Clinique, c'est le meilleur baume démaquillant de la Terre. Ça, on le sait. C'est le meilleur rapport qualité-prix. Il est super efficace en n'étant pas du tout agressif. Il n'y a pas de parfum pour les gens qui ne veulent pas de parfum. Il n'est pas trop cher, parce que les gros pots sont vraiment gros. Enfin, on le sait. C'est le meilleur de la Terre. Et ils font des petites tailles. Il y a même plus petit que ça. Mais je ne sais pas s'ils les vendent. Je me demande si ce n'est pas des échantillons. Enfin bon, donc ça, ils le vendent. C'est du combien de millilitres? Enfin, c'est des grammes. 30 millilitres. Franchement, avec ça, on tient déjà un moment. Hein. En plus, moi, j'en utilise trop. Donc pour quelqu'un qui est normal, je ne sais pas combien de temps on tient, mais... peut-être 15 jours quand même. 10 jours en tout cas, sûr. Donc j'ai trimballé des pots comme ça partout avec moi, et quand ils étaient finis, je les laissais sur place. Je les ramenais pas, parce que ça prend de la place, ça pèse pas très lourd, mais ça prend de la place dans une valise, et c'est complètement génial. Et là, c'est ce que j'ai encore, tous les voyages que j'ai fait à la rentrée, c'est pour ça aussi que j'en ai fini, que je suis allée à Venise, que je suis allée à Ibiza, que je suis allée en Angleterre, c'est ce que j'ai emmené avec moi, parce que c'est génial, et c'est tout petit, et c'est génial, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai évidemment fini un tube de crème au chanvre. Ça doit être celui qui m'a servi pour tout l'été. Pour le coup, j'ai trimballé le grand format avec moi pendant l'été. Je me suis dit, je vais pas emmener 50 petits formats. Enfin, ça me paraissait pas délirant. Et donc, c'est celui que j'ai terminé depuis la dernière fois que j'ai fait... Enfin,
Je ne sais pas si le moment où je fais la vidéo correspond au moment où j'ai forcément fini le produit, bah non. Donc je ne sais pas, en fait j'essaie de calculer combien de temps il m'a duré, mais il me semble que je l'avais calculé une fois et que c'était 4 mois. Voilà, donc voilà, j'en ai fini un, évidemment. J'ai fini aussi, évidemment, et alors là c'est pareil, je ne sais pas si j'en ai laissé un en cours de route, c'est possible. La crème pour les yeux de L'Oréal Revitalift Filler Hyaluronic Acid Eye Cream for Face, c'est-à-dire que c'est une crème pour le contour des yeux qu'on peut mettre sur le visage aussi, ce qui est assez logique, hein, qui peut le moins, peut le plus, qui reste une de mes crèmes contour des yeux préférée, qui est complètement géniale, que j'ai emmenée avec moi partout, parce qu'en plus, précisément, on peut faire tout le visage avec si on a envie. Donc c'est vachement pratique. Elle est bien pour les climats pas trop froids et pas trop secs. Est-ce qu'en ce moment, il ne faudrait pas qu'il fasse froid et sec à Paris, hein. Il fait 17 degrés, il pleut, donc on n'appelle pas ça froid et sec. Moi j'ai recommencé là à mettre des crèmes plus riches, sur le visage en tout cas, mais pour le contour des yeux, elle est exceptionnelle. Je ne sais pas, ça doit être mon 5e tube ou 6e tube peut-être, elle est complètement géniale. Alors elle est difficile à trouver, c'est le seul problème. Chez Monoprix en général, ils en ont pas. Moi je la trouve, quand je cherche les liens et les endroits où elle est vendue, sur des sites anglais, genre Look Fantastic, des trucs comme ça, où elle est plus chère que chez Monoprix, elle vaut 22 ou 23 € chez eux alors qu'elle est à 17 chez Monoprix. Mais de toute façon, chez Monoprix, la plupart du temps, ils sont en rupture de stock. Donc bon, si on la veut vraiment... Si vous connaissez d'autres endroits où on la trouve pour le prix de base normal, et sur le site de L'Oréal, ils ne l'ont jamais, hein, non plus. Je ne sais pas pourquoi. Faites quelque chose, les gars. Oh, tiens-toi le rater la nain, sinon après ça, tu vas avoir mal au dos. Si vous connaissez des endroits où ils la vendent à un prix normal, et ben je pense que tout le monde est intéressé parce qu'elle est géniale. J'ai fini 2 trucs. En fait, c'est ce que j'ai utilisé tout l'été. J'ai utilisé quasiment que ça. Comme pour ma routine matin et soir. C'est comme j'avais, avant l'été, j'avais pas mal de rosacée, entre le stress, les travaux, les 40 degrés à Paris, hein, évidemment, normal, tout ça, et du coup j'ai continué à utiliser en vacances, ma rosacée avait vachement diminué, Norvège, c'est sûr, c'est mieux hein, comme condition. J'ai continué à utiliser dans le doute les produits que j'avais déjà, d'autant que j'ai mis 1000 ans à les finir. Donc j'ai de chez Cosrx, que j'ai trouvé chez... Je vous dis, je perds la boule, c'est épouvantable. YesStyle, le site hongkongais. Le Cica Sérum et la Cica Crème Intense, donc c'est des trucs à la Centella, très dosés en Centella Asiatica, vraiment très très dosés, et qui sont pas super agréables à utiliser, c'est pas sensoriel. Ça colle un peu, mais bon, ça fait super bien le job. Après, je vous dis, c'est difficile pour moi de relier ma rosacée aux produits que j'utilise, à moins d'utiliser un truc bourré d'alcool et de parfum, auquel cas, évidemment, ça va la déclencher. Certains écrans solaires aussi. Sinon, quand ma rosacée diminue, c'est pas forcément grâce aux produits que j'utilise. Ça peut être juste parce qu'il fait moins chaud, que je dors mieux, enfin, le sommeil, il n'y a pas tellement de... Mais moi, c'est la chaleur et le stress. Ça joue immédiatement. Et parfois même, mais pas toujours. À la fin de l'été, là, quand je suis rentrée, il faisait 50, j'ai défait tous mes cartons, ma rosacée n'est pas revenue. Donc c'est complètement... On ne peut pas savoir, ça dépend, ça dépasse. Et donc les produits que j'utilise, les produits apaisants, à part le masque apaisant d'Aven dont je vous ai parlé récemment, qui apaise ponctuellement quand j'en ai besoin, mais en routine au quotidien, j'ai pas trouvé de produit qui fasse une différence quand ma peau est en état de crise. C'est-à-dire, il y a des produits qui ne déclenchent pas et des produits qui déclenchent, et des produits qui juste sont neutres ou apaisants, enfin ça c'est apaisant, mais qui ont un effet neutre sur moi, c'est-à-dire que ça n'empire pas les choses, mais je ne sais pas si ça calme les choses, je peux pas dire. J'ai pas l'impression jusqu'ici d'avoir trouvé un produit qui calme vraiment en usage quotidien et pas juste ponctuel. Voilà, en attendant c'est des très bons produits, hein. C'est vraiment, la formulation est super, il y a vraiment énormément de Centella dedans, c'est pas du pipeau quoi, et c'est des produits pas chers. Voilà. Ensuite, là j'en ai mis qu'un flacon, mais j'en ai utilisé plusieurs parce que j'ai utilisé la cure Bioeffect sur mes mains cet été. Et en fait, mais je vous l'ai déjà dit, je crois que je l'avais mis dans des favoris ou je sais plus. Après l'été, moi mes mains sont toujours, elles morflent vachement pendant l'été parce que j'ai beau mettre de la crème solaire tout le temps dessus, parfois même j'y pense plus que sur mon visage, comme sur mon visage j'ai souvent un chapeau ou quoi. Sur mes mains, j'y pense tout le temps. Mais en général, à la fin de l'été, comme moi j'aime que les activités d'extérieur, donc je suis beaucoup dehors l'été. Oui, je suis pas dans des musées, des trucs comme ça, d'une manière générale, de toute façon j'y suis pas, mais l'été encore moins.
En général, au mois de septembre, je sais là, je mets mes 6 semaines, 8 semaines à récupérer la peau de mes mains, parce qu'elles sont, vous savez, quand on fait ça, ça va, mais quand on fait ça, vous voyez, ça plisse. Et en général, en septembre, quand je fais ça, mes mains ont, je sais pas, mes mains ont 80 ans, quoi. Et du coup, je me suis dit, je vais prévenir plutôt que guérir, donc j'ai utilisé ça, je sais, je l'ai déjà dit, c'est du luxe, sur mes mains, tout l'été, tous les soirs. Et ben quand je suis rentrée en septembre, mes mains étaient pareilles que quand je suis partie. Elles n'ont pas morflé du tout, elles n'ont pas plus de taches qu'avant, elles sont pas plus sèches. Alors là on est en octobre, donc si c'était le cas, elles auraient eu le temps de récupérer. Mais je sais que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est peut-être dans mes favoris de septembre ou de l'été. Peut-être mes favoris fin août. Elles n'étaient pas abîmées par le soleil, l'extérieur, le vent, la sécheresse, tout ça. Donc c'est la preuve que ça marche. Donc bah, de toute façon, Bioeffect, ça reste... une de mes marques, j'allais dire une de mes marques chères préférées. Oui, parce que dans les marques vraiment chères, il n'y en a pas beaucoup qui trouvent grâce à mes yeux, parce que c'est rarement justifié. Ici, vraiment, c'est chapeau, quoi. Vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fini, alors très intéressant, parce que vous savez que j'adore le baume CeraVe pour le corps, et ben ça, je l'avais emporté en vacances, parce que quand il fait un peu plus chaud, donc pas en Norvège, hein, où au nord il faisait 9 degrés, oh, c'était tellement... 9 degrés et beau temps, quoi, le rêve absolu. Ça c'est le lait hydratant. Je suis désolée, ça va être 3 jours que j'ai un chat dans la gorge, c'est hyper énervant pour tout le monde. Ça c'est le lait hydratant, donc c'est plus fluide, donc ça pénètre encore plus vite que le baume, si c'est possible. Là en ce moment j'ai repris le baume, c'est ce que j'utilise en ce moment, et voilà. Vous savez que j'adore, j'en ai vidé des milliards de pots, j'en parle tout le temps. Pour moi ça reste le meilleur hydratant corps du marché en rapport qualité-prix. C'est génial. Et ça, ce petit bidon de 88 ml qui fait donc moins de 100 grammes, moins de 100 ml en plus, donc limite vous pouvez même le prendre avec vous dans l'avion si nécessaire, il est vachement bien, super efficace, complètement imperceptible et petit format. Alors j'imagine qu'il y a plein de formats différents, il doit y avoir des flacons de pompe de 3 litres, hein, c'est le genre, pour genre toute la famille et pratique à laisser à la maison. Ça pour voyager c'était vachement bien. J'ai fini évidemment, alors c'est le seul que j'ai là, mais j'en ai fini d'autres, que j'ai laissé en cours de route justement, le Oil Shield SPF 50, donc le SPF 50 pour peau grasse de SkinCeuticals, ce que j'adore parce que il est complètement mat. Moi je déteste quand ça brille, donc il est complètement mat. Donc j'en ai fini 2 tubes je pense. J'ai aussi fini au moins un tube du Paula's Choice bleu que j'adore. Donc je vais vous le mettre aussi dans la liste parce que en fait c'est mon troisième, mais j'ai fini aussi, mais je ne l'ai pas gardé, vous voyez, c'est bête. Ah ben, je vais vous les mettre dans la liste, même si je ne les ai pas gardés. Donc j'ai fini celui de SkinCeuticals, j'ai fini celui de Paula's Choice, et j'ai fini celui d'Elemis, qui est en SPF 30, qui sont mes 3 solaires préférés, un peu de la terre entière, parce que pas gras, pas collant, pas d'odeur, pas irritant, pas d'alcool, enfin voilà. Nickel pour mon type de peau et pour l'effet visuel que je recherche. Et évidemment des marques hyper sérieuses, ça n'empêche pas de bronzer, hein. Si vous êtes dehors vous bronzez quand même de toute façon, mais vous ne rentrez pas avec plus de taches, vous ne prenez pas de coups de soleil, enfin bon. Donc voilà, donc lui c'est le seul rescapé, parce que je l'ai fini après être rentrée à Paris, mais j'en ai fini d'autres en cours de route que je vous mettrai dans la liste aussi. Et enfin, et alors ça je ne l'ai pas fini en vacances vu que je n'avais même pas... Si, j'avais emporté du maquillage. De temps en temps ça me prend, je me dis ah tiens je vais lui faire prendre l'air de la Norvège. Puis évidemment je m'en sers pas, donc vraiment c'est juste pour lui faire prendre l'air. Donc ça je l'ai pas du tout fini en vacances, je l'ai fini après être rentrée à Paris. C'est le Bottom Lash Mascara de Clinique, qui est, je le dis encore une fois, désolée pour ceux qui sont là depuis longtemps et qui savent, je l'utilise depuis sa sortie, donc sur mes cils du bas. Je ne sais pas depuis combien de temps il est sorti, mais je dirais au moins 5 ans, largement, ou plus je pense. Qui est complètement génial pour les cils du bas, d'abord parce que la brosse est microscopique, on dirait un mascara à sourcils, donc on peut pas se la foutre dans l'œil, ça en met pas trop, parce que moi j'aime bien en mettre juste aux racines des cils, j'aime pas en mettre sur les longueurs, sinon ça fait un peu ça fait tomber les yeux, ça fait un peu des pattes d'araignée, enfin j'aime pas, c'est mon goût personnel, il y a des gens à qui ça va très bien, sur moi j'aime pas. Donc voilà, j'en ai fini un encore, alors on le trouve plus en France, Clinique a arrêté de le commercialiser en France, je ne sais pas pourquoi, probablement qu'il se vendait pas assez. On le trouve encore en Angleterre, Dieu merci, donc sur les sites anglais type voilà, Look Fantastic et autres. Je précise que ces sites, leurs entrepôts ne sont pas au Royaume-Uni.
Parce qu'aujourd'hui, hein, grâce au Brexit, c'est super, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'espace Schengen, donc quand on achète des trucs là-bas, on paye des droits de douane. La même chose que pour les États-Unis, donc parfois vachement élevés. Genre la moitié de la valeur du produit, quoi, c'est super. Donc ça peut freiner certaines personnes. Ces sites-là, Look Fantastic, Lisa Eldridge, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, ASOS évidemment, mais enfin, ils font de la beauté, mais enfin bon, tous les gros sites, bon, ASOS c'est un très très gros site, c'est pour ça, mais les gens qui ont senti le vent tourner, etc., intelligemment, ils ont mis leurs entrepôts et leurs centres logistiques en Allemagne ou aux Pays-Bas en général. Donc ça ne vient pas d'Angleterre, les colis n'arrivent pas d'Angleterre en France, ils arrivent d'Europe, donc vous ne payez pas de frais de douane. Donc voilà, pour ceux-là en tout cas. Après il y a peut-être d'autres marques qui sont purement britanniques et qui n'ont pas, c'est des toutes petites marques qui n'ont sans doute pas les moyens d'avoir un entrepôt sur le sol européen, et là vous pouvez payer des frais de douane, mais enfin ceux-là en tout cas je suis tranquille. Voilà les enfants. Dites-moi si vous avez, il y a des produits que vous utilisez là-dedans, s'il y en a que vous avez fini, pas fini, si vous n'aimez pas des produits. Dites-nous, partagez avec les autres, entre vous aussi, parce que comme je dis toujours, il n'y a pas deux personnes qui aiment les mêmes choses, il n'y a pas deux personnes auxquelles les mêmes choses conviennent. Donc on peut construire son expérience des produits et son avis sur les produits à travers les avis des autres. Le mien ne suffit pas du tout, évidemment. Donc donnez-moi et donnez aux autres votre avis aussi sur ces produits, ou d'autres que vous avez essayé et terminé et adoré ou détesté et tout, parce que je le remarque en lisant les commentaires, c'est vachement utile aux autres. Et à moi aussi, parce que j'achète des trucs, hein, sur vos conseils, j'achète des produits, donc c'est hyper intéressant. Et je répète encore une fois, à chaque fois je le mets sous la vidéo, dans la barre d'infos, mais il y a des gens qui peut-être ne voient pas la barre d'infos, qui disent les commentaires sont désactivés. Sur YouTube, oui, mais la vidéo est sur mon blog, il y a un lien. C'est la première chose de la barre d'infos qui dit les commentaires sont ici, et il y a un lien vers la vidéo sur mon blog, et sur mon blog les commentaires sont ouverts, évidemment. Donc si vous avez envie de commenter, c'est très facile à faire, il suffit de suivre le lien. Et pourquoi je fais comme ça? Parce que je trouve ça plus convivial et chaleureux sur mon blog, c'est vraiment une communauté, et en fait j'aime que la discussion soit suivie et que toute la discussion soit au même endroit, sur un sujet. C'est mon côté OCD, vous voyez, maniaque, je suis assez maniaque quand même. Si elle est à deux endroits différents, je suis là, oui mais il y a quelqu'un qui a dit un truc intéressant à cet endroit-là, mais les autres l'ont pas vu et tout. Enfin, voilà, on en manque des bouts si elle est à deux endroits, donc tout est centralisé sur mon blog. Voilà les enfants, bon dimanche. J'ai fait de ma télécommande, la voilà. Bon dimanche, à bientôt.